Exercice type bac, hein, bien entendu, terminal S. Alors, on considère les suites UN et VN définies par U0 égale 2 et pour tout entier N, Vn, alors U0 égale 2 et pour tout entier N, on a effectivement Vn qui est égal à 2 sur Un et Un plus 1 qui est égal à Un plus Vn divisé par 2. Première question. On demande de calculer V0, U1, V1, U2, V2. Alors V0, on est bien d'accord que c'est 2 sur U0. Sauf que U0 est égal à 2, donc c'est 2 divisé par 2, c'est égal à 1. Ensuite, on va calculer U1. Alors pour calculer U1, puisque la suite UN est définie par sa relation de récurrence ici, et pour tout entier N, je rappelle que le premier des entiers c'est 0, donc on va utiliser la relation de récurrence, hein, la relation de récurrence la voici que je note RR, on va utiliser la relation de récurrence avec N égale 0, d'accord? Donc, et ça nous permettra de calculer U1. Donc, la relation de récurrence donc avec N égale 0, d'accord, nous donne U1 10 0 plus 1, c'est-à-dire U1, égale U0 plus V0 sur 2. C'est-à-dire 2 plus 1 divisé par 2. Donc U1 est égal à 3 demi. Ok? Oui. Ensuite, on doit calculer V1. Et V1, c'est 2 sur U1. C'est-à-dire 2 divisé par 3 demi. 2 divisé par 3 demi, c'est 2 multiplié par l'inverse de 3 demi, c'est-à-dire 2 tiers. D'accord? Oui. Voilà. Donc du coup, ça nous fait 4 tiers. V1 est égal à 4 tiers. On doit calculer maintenant U2. Et pour calculer U2, on va utiliser la relation de récurrence avec le deuxième des entiers, c'est-à-dire 1, avec n égale 1. D'accord? Voilà. Donc avec n égale 1, on obtient U indice 1 plus 1, c'est-à-dire U2, qui est égal à U indice 1 plus V indice 1 sur 2. C'est-à-dire 3 demi plus 4 tiers, le tout divisé par 2. On peut réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 6. Alors 2 pour aller à 6, donc 2 fois 3. Du coup, 3 fois 3, donc ça fait 9 sixièmes ici. Et de l'autre côté, 4 fois 2, 3 fois 2, 4 fois 2, 8, 3 fois 2, 6. Voilà. Ce qui nous donne 9 plus 8, c'est égal à 17. Donc on a 17 sixièmes divisé par 2.
Et 17 sixièmes divisé par 2, c'est 17 sixièmes multiplié par l'inverse de 2. Ça nous fait 17 douzièmes. Donc U2 est égal à 17 douzièmes. Alors, ici V1, ici V0, pardon, ici U1, ici V1, ici U2. Il nous faut à présent calculer V2. V2, puisque Vn est égal à 2 divisé par Un, V2 c'est 2 divisé par U2. Ce qui est égal à 2 divisé par 17 douzièmes, ce qui est égal à 2 multiplié par l'inverse de 17 douzièmes. Donc, V2 est égal à 24 dix-septièmes. Donc voilà pour le calcul des premiers termes de cette suite. Enfin, du moins, de ces deux suites. Donc, on a effectivement, on obtient effectivement un tableur où, à l'aide, enfin, du moins, on obtient avec un tableur ce tableau, ou à l'aide d'une calculatrice le tableau de valeurs suivant. Et on constate que les valeurs de UN et de Vn deviennent très rapidement extrêmement proches l'une de l'autre. On constate que les valeurs de UN et Vn, d'accord, deviennent très rapidement extrêmement proches l'une de l'autre. Voilà ce qu'on pouvait dire ici. Ok? Est-ce que ça va pour cette question? Démontrons par récurrence que les suites UN et Vn sont majorées par 2 et minorées par 1. Tout d'abord, ce qu'il faut penser, c'est que puisque la suite UN, enfin du moins, si la suite UN est majorée par 2, on doit avoir UN inférieur ou égal à 2. Et si elle est minorée par 0, on doit avoir UN supérieur ou égal à 0. Donc, autrement dit, pour démontrer que la suite UN est minorée par 0 et majorée par 2, il faudrait qu'on démontre que UN est encadré par 0 et 2. C'est minoré par 1, monsieur. Par 1, pardon. Donc, il faudrait qu'on démontre que UN est encadré par 1 et 2. Ok? Et de même, puisqu'il est demandé la même chose pour Vn, il faudrait qu'on démontre que Vn est encadré par 1 et 2. D'accord? 1 inférieur ou égal à Vn signifie que la suite Vn est minorée par 1. Et Vn inférieur ou égal à 2 signifie que la suite Vn est majorée par 2. Bon. Donc en clair, pour démontrer que ces deux suites sont majorées et minorées par 1, il faudrait qu'on démontre ces deux encadrements-là. Donc on le démontre pour la suite UN et qu'on le démontre pour la suite Vn. Donc, on peut pour cela utiliser la démonstration par récurrence. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va écrire ceci. Soit Pn la proposition, soit Pn la proposition,
UN encadré par 1 et 2 et Vn encadré par 1 et 2. Ça, c'est la proposition Pn qu'on veut démontrer par récurrence. Donc, la démonstration par récurrence commence par l'initialisation. À cette étape, il nous faut démontrer que la proposition Pn est vraie au premier rang. Sauf que, il me semble que la suite UN, les suites UN et Vn sont définies pour tout entier n. D'accord? Donc ça veut dire que, puisque n appartient à grand N, on va vérifier le premier rang, c'est quand n égale 0. Hein, c'est quand n prend sa toute première valeur. Hein. Comme n est défini sur grand N, le premier des entiers, c'est 0. Donc n égale 0. Donc c'est pour n égale 0 qu'on va vérifier que la propriété Pn est initialisée. Donc, pour n égale 0, on va calculer U0, à moins que U0 soit déjà calculé ou donné. Enfin, du moins, on va vérifier que U0 est bien encadré par 1 et 2. Et on va vérifier également que V0 est bien encadré par 1 et 2. Et si tel est le cas, alors on pourra conclure que la proposition Pn est initialisée. Autrement dit, qu'elle est vraie au premier rang. Donc, alors, pour n égale 0, on est bien d'accord que on a U0 qui est égal à 2. C'est ce qu'on avait trouvé. D'accord? Donc, cela nous permet d'affirmer que U0 est bien encadré par 1 et 2. D'accord? D'autre part, on a V0. V0 qui est égal à 1. Donc, on est bien d'accord que V0 est encadré par 1 et 2. Voilà. Donc, la proposition Pn est vraie au premier rang. D'accord? On pourra donc écrire que P0 est vrai. Est-ce que ça va, ça? Oui. Maintenant, il va falloir démontrer que la proposition Pn est héréditaire. Donc, on va faire ce qu'on appelle l'hérédité. Alors, pour l'hérédité, il va falloir qu'on suppose Pn vrai et qu'on démontre que Pn plus 1 est vrai. Donc, supposons que Pn est vrai. Pour un entier n fixé. Alors, c'est-à-dire, supposons que UN soit encadré par 1 et 2 et que Vn soit encadré par 1 et 2. Donc, c'est-à-dire, je l'écris IE, c'est-à-dire UN minoré par 1, majoré par 2, et Vn aussi. D'accord? Démontrons alors que
Pn plus 1 est vrai. C'est-à-dire que Un plus 1 est minoré par 1 et majoré par 2, et Vn plus 1 est minoré par 1 et majoré par 2. Voilà ce qu'on veut démontrer. Je rappelle que, alors rappelons que Un plus 1 est donné dans l'énoncé là. Un plus 1 est donné. Et Un plus 1 c'est Un plus Vn. D'accord? Donc ça c'est juste pour rappel pour nous, hein, que Un plus 1 c'est Un plus Vn divisé par 2. D'accord? Oui. Et que Vn plus 1 d'ailleurs, hein, puisqu'il suffit d'écrire la forme explicite de la suite Vn avec n plus 1. Hein, je rappelle que la forme explicite de la suite Vn, elle est donnée ici, hein, donc il suffit de l'écrire avec n plus 1. Donc on a effectivement Vn plus 1 qui est égal à 2 sur Un plus 1. D'accord? Bon, ça, on écrit ça en marge de la copie. Hein. C'est juste pour nous, pour avoir ça à l'esprit. Donc, rappelons que si je dois écrire Vn plus 1, donc c'est 2 divisé par Un plus 1, mais Un plus 1, c'est, n'oublions pas, c'est Un plus Vn, hein, divisé par 2. D'accord? Donc ça veut dire que Vn plus 1 est égal à 2 multiplié par 2 divisé par Un plus Vn. Autrement dit, c'est 4 divisé par Un plus Vn. D'accord? Voilà ce qu'on obtient. Donc, puisqu'il en est ainsi, alors, on peut d'ores et déjà, pour traiter en tout cas Un plus 1, puisque Un plus 1 c'est rapide, je rappelle que on veut atteindre cet objectif-là et cet objectif. On a deux objectifs là. Donc ça c'est objectif 1, objectif numéro 1, objectif numéro 2. D'accord? Et on a deux moyens pour les atteindre. Ça c'est le moyen, on a ce moyen-là et on a ce moyen-là. D'accord? Ces deux moyens sont d'ailleurs appelés hypothèses de récurrence. Voilà. Donc, en clair, il faut qu'on utilise la propriété Pn qui ici est supposée vraie, hein, pour un entier n fixé, pour établir que Un plus 1 est encadré par 1 et 2. Bon, simplement, on l'a bien compris, Un plus 1, c'est Un plus Vn. Donc, on va donc devoir additionner ici Un plus Vn, hein, puisqu'on a Un plus Vn. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire Un qu'on va additionner à Vn. D'accord? On peut additionner deux inégalités. Ça ne pose pas de problème. Donc, on en déduit. Donc, par addition, hein, de ces deux inégalités, que si l'on additionne Un avec Vn, eh bien, l'on fera 1 plus 1 qui est égal à 2 à gauche et 2 plus 2 qui est égal à 4 ici. Bon. Alors, c'est pas fini puisque il nous faut maintenant diviser tout ça par 2. Pourquoi? Parce que ici, c'est divisé par 2. Donc, c'est quand on aura divisé cette somme-là, Un plus Vn par 2, que l'on aura Un plus 1. Parce que c'est Un plus 1, n'oublions pas, c'est notre premier objectif.
D'accord? Donc du coup, on va diviser tous les membres de cette inégalité par le nombre réel 2 et on obtient alors je vais faire de la place ici, de toute façon ça on n'en a pas spécialement besoin tout de suite en tout cas. Donc alors du coup on obtient que UN plus Vn, eh bien, toute cette inégalité-là, on va diviser tous les membres de cette inégalité par 2. Donc, UN plus Vn va être divisé par 2. Je rappelle que quand on divise les membres d'une inégalité par un même nombre positif, ça ne change pas le sens. Le sens est inchangé. Donc, le sens, il est là, il n'a pas changé. 2 divisé par 2, c'est égal à 1. 4 divisé par 2, c'est égal à 2. Donc, il se trouve que UN plus Vn divisé par 2, bah c'est UN plus 1. Hein, on est bien d'accord que ça correspond, c'est bien UN plus 1. Donc, on est bien d'accord que UN plus 1 est encadré, enfin du moins est minoré par 1 et majoré par 2. On vient de démontrer le premier objectif. Il nous faut maintenant démontrer le deuxième objectif. D'accord? Alors, pour établir que Vn plus 1 est minoré par 1 et majoré par 2, il faut penser que Vn plus 1, puisqu'on écrit la forme explicite de Vn avec n plus 1, Vn plus 1 est égal à 2 sur Un plus 1. Mais, puisqu'on vient d'encadrer Un plus 1, puisque là, on vient d'encadrer Un plus 1, maintenant c'est établi que Un plus 1 est encadré par 1 et 2. Donc, on va utiliser cette possibilité qui s'offre à nous. Alors, on a ici Vn plus 1 qui est égal à 2 fois 1 sur Un plus 1. On va inverser Un plus 1. D'accord? Donc, on va passer par la fonction inverse. Donc, je rappelle que la fonction inverse, c'est-à-dire la fonction 1 sur x, la fonction f de x égale 1 sur x, est une fonction décroissante. Voici ses variations, les variations de la fonction inverse. La fonction inverse est définie sur les réels non nuls. Elle est strictement décroissante sur R étoile. Et en tant que fonction décroissante, elle inverse le sens quand on applique cette fonction à une inégalité. Donc ici, on va appliquer justement la fonction inverse. Autrement dit, on va tout inverser. Donc, on va inverser Un plus 1. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on inverse? On inverse tout simplement parce que Vn plus 1 que l'on veut atteindre, qui est notre objectif numéro 2, c'est 2 fois 1 sur N plus 1. Donc, ça veut dire que on a besoin d'avoir 1 sur N plus 1. Donc, il nous faut inverser Un. Donc, cette inversion nous permet d'écrire que l'on aura donc le nombre réel 2 ici qui sera inversé. Donc, ça va être 1 demi. Et puis le nombre qui est ici sera également inversé, sauf que l'inverse de 1 c'est 1. Bon. L'inverse de 1 c'est 1 sur 1, donc c'est 1. Et il se trouve que la fonction inverse change l'essence, ce qui fait que les sens que nous avons ici vont être inversés. Voilà. C'est intéressant. Alors, on va quand même dire pourquoi on a inversé. Ben, on a inversé tout simplement parce que la fonction inverse est décroissante sur
l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Je rappelle que notre inversion, ce qu'on a inversé, c'est une quantité qui est positive. Enfin, du moins, on a inversé un plus 1 qui est encadré par deux valeurs positives. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'idée que sur 0 plus l'infini, la fonction inverse est strictement décroissante. Donc ça, on peut l'écrire ici, en effet. La fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Voilà. Alors, on n'a pas tout à fait terminé puisque on a maintenant encadré effectivement l'inverse de un plus 1. Il nous faut à présent multiplier 1 sur un plus 1 par le réel 2. Et ainsi on aura Vn plus 1. Donc, en multipliant tous les membres de cette inégalité par le nombre réel 2 qui est positif, le sens ne changera pas. Donc, on peut alors écrire alors, tout d'abord, pensons que si on remet les choses dans l'autre sens, on a en fait un demi qui est inférieur ou égal à 1 sur un plus 1 qui est inférieur ou égal à 1. Voilà, sauf que on va multiplier chaque membre de cette inégalité par le nombre 2. Et cela ne change pas le sens. L'intérêt, c'est que puisque Vn plus 1, c'est 2 fois 1 sur Un plus 1, eh bien, ce qu'on a ici, c'est Vn plus 1. Et Vn plus 1 est minoré par 1, puisque 2 fois 1 demi, c'est égal à 1, et majoré par 2, 1 fois 2, 2. On vient de démontrer que Pn plus 1 est vrai. Ah oui, puisqu'on a établi plus haut que... plus haut, on avait établi que Un plus 1 est encadré par 1 et 2. On vient d'établir que c'est également le cas pour Vn plus 1. Donc, on peut conclure que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que l'hérédité est vérifiée. D'accord? Donc, Pn plus 1 est vrai. On a donc démontré par récurrence que Pn est vrai pour tout entier n. Donc, il est maintenant établi que la suite UN est effectivement encadrée par 1 et 2, par les réels 1 et 2, et c'est également le cas pour la suite Vn, encadrée par ces deux mêmes réels. Donc, on peut conclure que les suites UN et Vn sont effectivement minorées par 1 et majorées par 2.
Donc, dans la question numéro 4, on veut montrer que pour tout entier n, un plus 1 moins vn plus 1 est égal à un moins vn le tout au carré divisé par 2 facteurs de un plus vn. Donc, il est clairement établi que un plus 1 moins vn plus 1 est égal à un plus vn sur 2. Hein, c'est ce qu'on peut lire à travers l'énoncé, moins 2 sur un plus 1. Donc, c'est égal à un plus vn sur 2, d'accord, moins 2 divisé par le résultat, par ce qu'on sait de un plus vn. Un plus vn, pardon, un plus 1, c'est un plus vn divisé par 2, on est bien d'accord. Donc, moins 2 divisé par un plus vn, divisé par 2. Voilà. Ensuite, on obtient un plus vn divisé par 2, moins, alors 2 divisé par un plus vn divisé par 2, c'est 2 multiplié par l'inverse de un plus vn divisé par 2. Autrement dit, c'est 2 multiplié par 2 divisé par un plus vn. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Très bien. Ce qui nous fait un plus vn divisé par 2 moins 4 sur un plus vn. Ok? Rappelons que on va devoir réduire au même dénominateur, puisque dans ce qu'on nous propose ici, on voit bien qu'ils ont réduit au même dénominateur là. Donc, évidemment, on va être tenté d'aller vers la réduction au même dénominateur, hein, évidemment. Donc, on va réduire au même dénominateur. Donc, je rappelle qu'on a un plus vn divisé par 2 au départ, qu'ensuite on a 4 divisé par un plus vn. Et que pour réduire ici au même dénominateur, on va devoir multiplier ici par un plus vn. Donc ici, on va mettre du coup au carré, hein, c'est pas évident, voilà, puisque on applique une deuxième fois. Et ici, on va multiplier par 2, et donc du coup ici, on va également multiplier par 2. Voilà. Du coup, le dénominateur commun, ça va être 2 facteurs de un plus vn. D'accord. Il faut développer l'identité remarquable un plus vn le tout au carré. Donc, carré du premier terme, donc c'est un au carré. D'accord. Plus le double produit, donc 2 fois un fois vn, plus le carré du second terme, vn au carré, moins 4 fois 2, 8. Pour l'instant, voici ce que nous avons. Le dénominateur, c'est le même. Pour l'instant, il nous reste à formater, enfin du moins à rechercher le numérateur qui nous est proposé. Donc, pensons que... alors, qu'est-ce qu'on peut penser ici? On peut penser ici que pour tout entier n, d'accord? Pour tout entier n ici, on a Vn qui est égal à 2 sur un, d'accord? Là. Donc, or, on sait, d'après l'énoncé, alors, or, Vn est égal
à 2 divisé par UN pour tout entier N. Alors, voilà ce qu'on trouve en tout cas, ce qui nous permet d'écrire que si on fait le produit en croix, d'accord, donc, on peut écrire que Vn fois Un est égal à 2. D'accord? Donc Un fois Vn, c'est égal à 2. Voilà ce qu'on peut écrire. Du coup, puisque ici on a moins 8, hein, parce que l'idée en fait, c'est de changer ce 8 là. D'accord? Donc, je vais multiplier cette égalité par 4 pour avoir 8 à droite, dans le membre de droite. Et donc, j'aurai 4 UNVN dans le membre de gauche. Donc, du coup, je pourrais, alors à ce moment-là, remplacer 8 par 4 UNVN ici. D'accord? Donc, à partir de là, on obtient, d'accord, pour tout entier n appartenant à grand N, on a donc UN plus 1 moins Vn plus 1 qui est égal à UN au carré plus 2 UNVN plus Vn au carré moins 8, sauf que 8 c'est 4 UNVN. D'accord? Donc moins 4 UNVN. Tout ceci divisé par 2 facteurs de UN plus Vn. Alors, on continue notre simplification. C'est donc égal. Alors, à UN au carré, alors plus 2 UNVN moins 4 UNVN, c'est-à-dire on est ici, hein, plus 2 UNVN moins 4 UNVN, eh bien, ça nous fait moins 2 UNVN, plus Vn au carré, divisé par 2 facteurs de Un plus Vn. C'est comme si alors, si on imagine que petit a c'est Un, que petit b c'est Vn, ben en fait, au numérateur, c'est comme si on avait a carré moins 2ab plus b carré, c'est-à-dire une identité remarquable. Ok? Avec, bien sûr, A qui est égal à UN, B qui est égal à Vn. À ce moment-là, cette identité remarquable, c'est précisément l'identité remarquable A moins B le tout au carré, hein, dont on sait que le développement, c'est A carré moins 2AB plus B carré. Et si on revient aux variables initiales, on sait que petit a c'est UN, petit b c'est Vn. À ce moment-là, on pourrait écrire que UN moins Vn le tout au carré, bah, A pour développement, UN au carré, moins 2 UNVN, plus Vn au carré. Et ça correspond, ce qu'on a ici, correspond à ce qu'on a ici. Donc on peut remplacer le numérateur par Un moins Vn, le tout au carré. Donc, on est bien d'accord que tout ceci est donc égal. D'accord? Alors, tout ceci est égal à
UN moins Vn, le tout au carré, divisé par 2 facteurs de UN plus Vn. Voilà. Donc, on peut conclure que pour tout entier n, on a UN plus 1 moins Vn plus 1, d'accord, qui est égal à UN moins Vn, le tout au carré, divisé par 2 facteurs de UN plus Vn. Et c'est démontré. Alors, cinquième question. On nous demande de montrer que pour tout n appartenant à grand n, UN est supérieur ou égal à Vn. Alors, montrons que pour tout entier n, UN est supérieur ou égal à Vn. Alors, on peut imaginer, vu ce qu'on vient de montrer à la quatrième question, on peut commencer par écrire ce qu'on a vu à la quatrième question. Parce que à un moment donné, on va pouvoir faire des encadrements. Alors, on se lance. On sait maintenant que pour tout entier n, UN plus 1 moins Vn plus 1 est égal à UN moins Vn, le tout au carré, divisé par 2 facteurs de UN plus Vn. De façon générale, quand des questions sont posées, il faut souvent chercher la réponse dans les questions précédentes et les réponses précédentes. Donc, voilà ce qu'on sait. Et à la question numéro 3, justement, on a établi que UN et Vn sont majorés par 2 et minorés par 1. D'accord ? Ce qui permet d'écrire que UN et Vn sont strictement positifs. Puisqu'on avait établi que UN est encadré par 1 et 2, Vn aussi. Donc, par conséquent, UN et Vn sont strictement positifs. Donc, ça, on peut l'écrire. D'après la question 3, d'accord, UN et Vn sont majorés par 2 et minorés par 1. Autrement dit, UN est encadré par 1 et 2, et Vn aussi. Donc, on est bien d'accord que UN étant encadré par 2 valeurs strictement positives, Vn aussi, donc il s'ensuit que UN est strictement positif et que Vn aussi est strictement positif. Alors, du coup, on va tenter d'encadrer UN plus Vn qu'on a ici, à partir sur cette base-là, sur la base UN positif, Vn positif, en faisant, à partir du moment où on a
UN strictement positif et Vn strictement positif, et que l'on fait UN plus Vn, qu'on a donc ici, bah, ça serait également strictement positif. Ça va de soi. Donc, du coup, on en déduit que UN plus Vn est strictement positif. Voilà. Alors, ensuite, puisque UN plus Vn est strictement positif, et que si l'on regarde l'expression qu'on a ici, on sait que cette UN moins Vn, le tout au carré, est positif. Ça, on le sait, ça. Un carré est positif. Hein. D'accord ? Donc, par conséquent, puisque 2 lui-même est un nombre positif, hein, strictement positif, et qu'on vient d'établir que UN plus Vn l'est également, est strictement positif, le produit des deux sera positif, hein, puisqu'on multiplie les deux. On est bien d'accord. Donc, on est bien d'accord que le numérateur ici, pardon, le dénominateur est donc strictement positif. Et que si on divise un réel positif par un réel strictement positif, on obtient un réel positif. Donc, bah, la conséquence, c'est que cet ensemble est supérieur ou égal à 0. Donc, on pourrait écrire que UN moins Vn, le tout au carré divisé par 2 facteurs de UN plus Vn est supérieur ou égal à 0. D'accord ? On a donc, puisque UN plus 1 moins Vn plus 1, c'est effectivement cette expression qu'on vient d'encadrer, qui est positive, qu'on conviendra que UN plus 1 moins Vn plus 1 est supérieur ou égal à 0. Voilà ce qu'on a. Hein? Donc, UN plus 1 est supérieur ou égal à Vn plus 1 pour tout entier n. Voilà. Je rappelle que on avait d'ailleurs on avait établi aux questions précédentes que pour la démonstration par récurrence que si l'initialisation est vérifiée et si l'hérédité est également vérifiée, alors on peut conclure que la proposition Pn est vraie. Bon, dans tous les cas, ici, on se retrouve avec Un plus 1 qui est supérieur à Vn plus 1. Alors, l'initialisation, ce serait d'imaginer que est-ce que U0, hein, le premier terme, est plus grand que V0? Maintenant, c'est la question qu'il faut se poser pour valider que UN est supérieur ou égal à Vn. Donc, il suffit de regarder U0. Hein. U0, qu'est-ce qu'on avait comme résultat pour U0? Qu'est-ce qu'on avait comme résultat pour V0? Alors, regarde. On avait 1. Alors, 1 pour U0, c'est ça? Pour V0. D'accord, et pour U0, c'était 0, 2. 2, d'accord? Donc, on a bien U0 qui est plus grand que V0, d'accord? Donc ça, on va l'écrire.
Or, alors de plus, on a U0 qui est supérieur ou égal à V0. Ah, donc, on en déduit que UN est supérieur ou égal à Vn pour tout entier n. Voilà, cette question est traitée. Est-ce que c'est compris? Oui. Question numéro 6. On avait déjà traité ce type de question en classe de première S. Question numéro 6. Montrer que UN est décroissante et Vn croissante. Bon,